Remue Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Les fautes de gestion mises à jour par les rapports des corps de contrôle remettent-ils en cause la gestion sobre et vertueuse tant vantée par les autorités de la seconde alternance? La dette de 1200 milliards en eurobonds contractée par notre pays est-elle judicieuse? Dans quel secteur investir la dette contractée? Comment faire pour qu'elle soit utile au pays? Pourquoi le Sénégal n'a pas recours à l'épargne intérieure? Par quel système passer pour industrialiser le Sénégal? Le transfert de technologie est-il une panacée? Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage de ce dimanche 11 mars 2018 reçoit Babacar Sène, directeur du Centre de recherche économique appliquée CREA de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar, économiste, agrégé des universités spécialisées monnaie et finance, et Cheikh Diop, directeur général du Crédit Commercial Garanti, spécialiste des montages de crédits bancaires. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 11 mars 2018, bienvenue. Nous dédions cette émission à Mohamedou Mbodj, arraché à notre affection. Mohamedou Mbodj, coordinateur du Forum civil, a été utile à son pays, un patriote, un homme humble et pondéré. À toute sa famille, à la société civile sénégalaise, bref, à tout le Sénégal, nous présentons nos sincères condoléances. Que la terre de Yoff lui soit légère. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Les rapports du corps de contrôle avec l'ARMP qui a encore épinglé des ministères, des directions générales, des agences. L'ARMP estime que globalement les procédures sont de plus en plus respectées, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Quelle est votre analyse de cette impair et de ces défauts dans le cadre de la gestion de la transparence? C'était pas préparé ça. Oui, on avait parlé de ça, de l'ARMP. Oui, l'ARMP a sorti donc son rapport aujourd'hui dans la gestion de façon globale. De façon globale, quelle est votre analyse de ce rapport? Je sais. Bonjour Alassane Samba, bonjour Cheikh Diop, chères auditrices, chers auditeurs de la RFM. Tout le plaisir est pour moi d'être là aujourd'hui pour discuter donc de ces questions d'une importance capitale pour l'économie sénégalaise. Par rapport à ce que l'ARMP vient de sortir en termes donc de rapport, c'est vrai, dans un pays, c'est important qu'on soit vers ce qu'on appelle une trajectoire de transparence. C'est important qu'on soit transparent parce que à l'état actuel, les bailleurs de fonds, de même que les investisseurs internationaux, ont un œil sur nos économies. Et par conséquent, aujourd'hui, quand on veut faire des affaires dans un pays, donc la corruption joue un rôle fondamental dans les décisions donc d'investissement. C'est vrai, j'ai pas lu en profondeur, j'ai même pas lu ce rapport-là. J'ai été au courant par l'intermédiaire donc des médias, mais je pense que quand même il y a des efforts à faire dans ce sens-là pour éviter que ces choses-là ne se reproduisent au niveau du pays. Monsieur Diop, de façon globale, sur ces rapports? Oui, oui, de façon globale, parce que effectivement, moi-même, je n'ai pas d'informations sur le rapport de l'ARMP, mais ce que je peux dire de façon générale, c'est que dans nos pays, il faut clarifier en fait les fonds publics et les fonds privés. Alors, parce que ça fait beaucoup de confusion. Et les fonds publics, c'est des fonds qui appartiennent à tout le monde. Et quand ça appartient à tout le monde, il n'y a pas de raison de ne pas justifier l'utilisation des fonds.
y a même une dictature des autorités, même les plus hautes autorités du pays, que ça soit l'Assemblée, etc. Quand ils nous disent que les fonds publics, des fonds publics, c'est des fonds publics. Qu'ils s'appellent, que ça soit des fonds qui sont des dotations au président de la République, même que ça soit des dotations au président de l'Assemblée nationale, quelles que soient d'ailleurs les dotations, quelles que soient les personnalités, les institutions, il reste des fonds publics. Les fonds publics doivent être utilisés pour des usages publics et pas pour des usages privés. Même le président de la République n'a pas le droit de prendre des fonds publics pour donner à qui que ce soit. Il n'a pas le droit. C'est pas une caisse noire qu'on lui donne comme si c'était des fonds privés. C'est pas ça l'essence des fonds publics. Et c'est ça tout le débat. Nous, on fausse les débats. Et les fonds privés, toutes ces institutions, que ça soit le président de la République, tout ça, ils sont payés. Ils ont leur rémunération. C'est de ça qu'ils doivent vivre. C'est de ça qu'ils doivent nourrir leur famille. Les fonds publics, c'est des fonds pour le Sénégal. Ils doivent l'utiliser pour le Sénégal. Et bon, je vais pas, que ça soit rapport ARM ou même les histoires avec la mairie de Dakar, tout ça, toutes ces confusions viennent de là. Quand on parle de caisse d'avance, tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est des supports, c'est des formes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fonds publics et des fonds privés. Et il faut distinguer, il faut différencier ces deux, pour savoir ce que c'est que les fonds publics. Même si l'Assemblée légifère pour dire que les fonds politiques ne se justifient pas, c'est faux du point de vue principe. Maintenant, ils peuvent donner la loi, mais cette loi, elle est attaquable. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire que ces fonds-là, ils ne doivent pas être justifiés et que celui à qui on lui donne, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Donc, sur le rapport de l'ARM, honnêtement, je n'ai pas de connaissance, donc je ne peux pas en parler de façon particulière. Le rebond, ça a été cette semaine une information donnée par le gouvernement. Les gens parlent d'une dette historique. Eurobond, il parle de 1200 milliards. Certains même va jusqu'à 1400 et quelques milliards selon certains journaux. Certains économistes estiment que la dette est gérable. D'autres tirent la sonnette d'alarme. Alors, la dette est-elle bonne ou mauvaise? Parce que les gens disent que le Sénégal a pris cette dette avec un taux d'entrée de 4,7% ou de 6,75% selon qu'elle soit libellée en dollars ou en euros. Est-ce que cette dette-là, à votre avis, est une bonne ou mauvaise dette? Voilà, le marché des eurobonds, comme vous le savez, c'est un marché international où les États, les grandes entreprises, voire même les banques peuvent lever des fonds. Lorsque donc ces agents-là ont ce qu'on appelle des besoins de financement. Ces dernières années, on a constaté que beaucoup de pays africains maintenant, de plus en plus, vont s'approvisionner sur le marché des eurobonds. Donc c'est un marché actuellement où on trouve une vingtaine de pays africains, comme le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, si on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et certains pays du Maghreb comme la Tunisie et le Maroc. Donc quand on parle d'eurobonds, c'est qu'on va s'endetter au taux du marché. C'est-à-dire, le marché nous dit que d'après votre situation économique, d'après le déficit budgétaire de l'État, le niveau d'endettement de l'État, vous valez par exemple du 4,5% ou bien du 6,75% ou 4,75% comme ce qui s'est passé récemment. Parce que n'oublions pas que la levée de fonds que l'État du Sénégal a réalisée, une partie a été libellée en dollars, l'autre en euros. Donc, la partie libellée en dollars a une échéance de 30 ans pour un taux de 6,75%, alors que l'autre partie qui est libellée en euros pour une échéance de 10 ans à 4,75%. Ce qu'il faut savoir par rapport déjà à ce taux d'intérêt qui est quand même relativement bas, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les investisseurs, avant d'investir sur des titres, regardent ce qu'on appelle le prospectus d'investissement. Dans le prospectus d'investissement, on fait un diagnostic du pays. Donc en termes de réformes macroéconomiques, en termes de trajectoire de croissance, en termes de dynamique de croissance, en termes de performance de l'État dans le cadre du déficit budgétaire, de son niveau donc d'endettement. Et ça donne des signaux aux investisseurs et qui vont se dire voilà, tel pays, donc on peut lui prêter à un certain taux parce que le risque est faible. À cela aussi s'ajoutent les découvertes de pétrole et de gaz qui ont joué un rôle important parce qu'il y a des perspectives de production donc de ce pétrole-là et du gaz. Donc ils sont, semble-t-il, assurés de se faire payer. Voilà, derrière il y a des garanties implicites parce que en cas de défaut, il peut y avoir ce qu'on appelle des swaps,
hein, parce que c'est des instruments qui existent généralement pour restructurer ce qu'on appelle donc la dette. Donc ça, ce sont les facteurs endogènes qui expliquent la faiblesse de ce taux. Mais il y a aussi des facteurs exogènes qui expliquent la faiblesse des taux actuellement au niveau international. Parce que n'oublions pas que après la crise, lorsque la crise des subprimes a éclaté, les banques centrales internationales sont intervenues. Donc pour aider les banques et le secteur privé qui étaient en difficulté. Donc à l'époque, donc des banques comme la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque centrale européenne ont appliqué ce qu'on appelle des politiques d'assouplissement quantitatif parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas qu'elles étaient dos au mur. Il restait juste à mettre en place ce qu'on appelle des politiques monétaires non conventionnelles qui consistaient à jouer sur la planche à billets donc pour financer donc l'économie. Donc dans ce contexte-là, une bonne partie des investissements s'est rabattue sur les eurobonds. Parce que comme les titres sur les marchés européens et américains ne donnaient plus des rendements très élevés, les investisseurs se sont rabattus sur les titres des pays émergents. Et donc, des quelque pays part, c'est dû à une conjoncture internationale. La conjoncture internationale aussi faut expliquer la faiblesse du taux. Ça veut dire qu'il y a des deux facteurs, endogènes, que j'ai expliqué tout à l'heure, et les facteurs exogènes. Donc, les facteurs exogènes liés à la conjoncture donc internationale. Mais ça peut changer parce qu'aujourd'hui on a vu que la Fed est en train de revoir l'inflation revenir aux États-Unis. Ça veut dire que dans le futur elle peut relever ses taux et ça aussi ça peut frapper de plein fouet les pays qui émettent sur ces marchés-là en matière d'augmentation de taux et en matière aussi d'appréciation du dollar. Aujourd'hui, M. Cheikh Diamde, vous travaillez de façon concrète sur le marché avec les TPE, les petites et moyennes entreprises, les PME. Est-ce que cet argent qui a été emprunté à l'extérieur peut servir à financer l'économie ou pas? Où est-ce qu'on doit mettre cet argent? Oui, pour recentrer la question, à savoir d'abord si le rebond est-elle une bonne ou mauvaise dette. Bon, il faut dire qu'a priori, une dette, elle est toujours bonne a priori parce que elle établit une relation de confiance entre un prêteur et un emprunteur. Et donc c'est son utilisation qui peut être mauvaise. J'en viens. Maintenant, c'est l'utilisation effectivement. Mais avant l'utilisation, le prêteur, avant qu'il n'accorde sa confiance, parce que cette confiance-là qui s'établit entre l'emprunteur et le prêteur se fonde sur quelque chose. Et ça se fonde sur du réel, sur du tangible. Et sur aussi de l'activité économique. Maintenant, voilà les deux points que moi je voulais